Dans cette partie, on va travailler sur l'écran setting ou bien l'écran profil d'utilisateur, compte d'utilisateur, et on va essayer de changer ça et de travailler sur l'image aussi. On a dit qu'on peut cliquer sur cette image-là et récupérer un fichier ici et de modifier cette image-là avec le full name et l'email, etc. OK? Donc ça, on va essayer de faire un update maintenant. Après, on a vu comment faire un ajout dans la base de données. On a vu comment faire ajouter un utilisateur. D'ailleurs, j'ai ajouté plusieurs autres utilisateurs pour gagner de temps. Donc, il y a Mbappé, Olivier Giroud, Karim Benzema, Hugo Lloris, Zidane et Antoine Griezmann. Ok, donc j'ai ajouté quelques utilisateurs. Bien sûr, c'est la même chose. Je vais à chaque fois sur l'écran de création de compte, de register, et je crée un utilisateur avec un nouveau nom, avec un nouveau email. Si je reviens sur authentification, on va trouver tous les utilisateurs que je viens d'ajouter ici. Ok, maintenant on va travailler un peu sur le storage pour le changement de l'image et aussi sur l'update des informations qui sont là. Ok, donc ici déjà je suis connecté avec, je pense, le compte du dernier que j'ai créé, je pense de Zidane. Ok, je suis connecté avec le compte de Zidane et on va travailler sur cet écran-là. Tout d'abord, on doit appeler le current user pour récupérer l'identifiant, l'UID de l'utilisateur et après, à travers à l'aide de ces UID, on va récupérer ces informations de Firestorage. Donc, on va faire un get cette fois et pas un set ou bien un add de Firebase. Et après, on va faire un update. Ok, donc c'est parti. Donc là, on n'aura plus besoin de splash screen. Pas de home activity pour le moment, pas de authentification. Donc, on va fermer tout ça. On va rester sur le settings comme ça. Hop. Donc, on a tout déjà déclaré. Donc, ça, c'est déjà bien. Ok, on peut récupérer ça. Et on va commencer déjà par déclarer nos variables. Donc, private light init. Et on aura besoin de Firebase hot. Comme ça. Et le Firebase hot. Hot et pas Firebase. Ok, et on aura besoin de la base de données et c'est du Firebase File Storage. Ok, donc on a besoin de ça et on va maintenant les instancier, les initialiser comme ça. Le Firebase.hot et pour la base de données, c'est le Firebase Firestore. Ok, donc c'est bien ça. Et ce qu'on doit faire aussi, on a dit qu'on doit récupérer déjà l'utilisateur connecté, donc on doit avoir une variable valueOr ou bien je vais la créer globalement. On aura besoin de ça après. Donc ça sera current user. C'est un Firebase user et ça peut être nul. On a bien dit que un utilisateur peut être nul. Donc c'est pas de late init parce qu'on l'a déjà initialisé. Donc c'est current user et on va le récupérer de Firebase, donc hot.currentUser. Ok, donc ça c'est notre utilisateur connecté. On aura besoin déjà de vérifier si l'utilisateur là, est-ce qu'il est nul ou pas. Donc s'il est nul, on va faire ça, sinon on va faire autre chose. Donc s'il n'est pas nul, bah, s'il est déjà nul, on va commencer par ça, c'est simple. On va juste ajouter juste un log pour dire que, alors j'ajoute un tag ici, settings activity. On va juste dire que error, user not found. No user found. No user found. Ok, donc maintenant, si l'utilisateur existe ici, normalement, c'est ce qui doit passer parce que normalement, si on est arrivé à cet écran-là, c'est qu'on a passé l'écran d'authentification. Mais en tout cas, si on est là, c'est qu'on peut maintenant récupérer cet utilisateur de la collection users. Donc, on a bien dit qu'on doit accéder à la collection après au document. Le document, ça représente le UID de l'utilisateur récupéré de l'authentification et après, on peut récupérer ces informations. Donc, c'est très simple. Donc, on est dans la collection. Maintenant, on doit lire le document current user comme ça, .uid et un simple get comme ça et add en success listener. Et ici, on va l'appeler result par exemple, result comme ça. Et ici, on va vérifier si le résultat n'est pas vide. Donc ça, c'est un data, ça s'appelle un document snapshot. Ça, c'est un document snapshot, c'est le contenu du document. Ok, ce document snapshot, s'il n'est pas nul, comme ça, donc c'est qu'on a un utilisateur. Donc on va le récupérer maintenant et on va le récupérer de ce snapshot là, mais on va le transformer en un object qu'on va préciser. Ça sera le user class.java. Donc on va le transformer ou bien on va le convertir en un utilisateur de modèles et pas d'authentification, notre utilisateur à nous de modèles comme ça. Donc tout object.
Donc ça, c'est notre utilisateur. Donc cet utilisateur, cet user, qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter cette classe, cette data class user. Mais on aura besoin après de son identifiant. Donc on aura besoin de son identifiant pour l'enregistrer, pour l'utiliser, pour faire l'update. Donc pour simplifier la vie, on va l'enregistrer ici aussi, mais comme un string. OK, comme ça. Donc on aura besoin de son identifiant, mais les valeurs retournées par le document ne contient pas le identifiant. Il faut le récupérer d'ici. Donc on va faire comme ça. Si déjà l'utilisateur, ça peut être nul. Donc si l'utilisateur n'est pas nul, donc dans le let ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler user.uid et on va lui assigner ça. On va lui affecter le UID de current user. OK? Donc pour ne pas à chaque fois devoir appeler current user pour récupérer le UID. Maintenant, on va juste utiliser user comme ça, tout simplement. OK, donc c'est quoi le problème déjà ici? Ça doit être un var et pas un val. OK, logique. Et maintenant, on doit afficher les informations dans le formulaire parce que par défaut, quand on ouvre ça, il faut afficher le full name et le mail par défaut pour pouvoir les modifier. Donc, on va appeler le layout input email.editText.set texte et il va prendre user.email. Ça c'est email, OK. Et l'autre va prendre full name. Ça sera le input de full name. Bien donné. Comme ça. Donc on a initialisé ça. Après, il y aura init de l'image. On va initialiser l'image aussi, mais une fois on l'a. Donc mais tout d'abord, il faut que tout ça soit... Mais tout ça, il doit être genre là. Après les find view by ID, genre par là. Comme ça. OK, je vais même prendre ça. Je vais les mettre en haut aussi. Comme ça, ça sera mieux. Donc là, on a le current user. On récupère les informations et on initialise la data. OK, donc très bien déjà. Ça, c'est pas mal de tout. Mais si on fait comme ça ne va pas fonctionner forcément. Je vais vous montrer pourquoi. On va l'exécuter tout d'abord et on va voir ça. Ah, déjà, il y a un problème ici parce qu'on n'a pas de UID ici. Je vais le mettre, je vais mettre n'importe quoi pour le moment puisque cette liste-là, ça va changer. On va la récupérer de Firestore après. Hop, comme ça. Comme ça. OK, on va relancer. OK, là, on va sur Profil, sur Setting et il y a un problème ici et c'est le problème dont je vous ai parlé. Donc là, ici, dans Setting, il dit qu'on ne peut pas appeler toObject sur ce data snapshot, sur le résultat. Et pourquoi? Vous devez regarder bien l'erreur. Could not deserialize object. OK. Pourquoi? Parce que user does not define a non-argument constructor. Parce que cette fonction-là, elle doit utiliser un constructeur sans paramètre et après, elle va affecter les valeurs. Donc, on doit avoir un constructeur sans paramètre. Donc, on va le créer ici. Comment créer un constructeur sans paramètres pour un utilisateur qui a déjà un constructeur primaire qui a déjà des paramètres? C'est simple, on va juste les initialiser à vide. C'est vraiment comme ça. Donc, hop, 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 et image. OK, donc c'est juste un constructeur qui n'a rien, qui n'a pas de paramètres. C'est ce constructeur-là. Il va appeler le constructeur primaire qui, lui, a des paramètres. Du coup, il va tout passer à vide, à chaîne vide. OK, on va relancer maintenant, on va voir que l'erreur va disparaître. On revient sur le profil, le setting et maintenant il y a l'email ici, mais il n'y a pas le full name. Pourquoi il n'y a pas le full name? On va vérifier ça. Donc là, notre utilisateur, ça s'appelle name ici. Ah, parce que là, ça s'appelle name avec N majuscule et nous, on a précisé que c'est avec N minuscule. On va relancer. Il faut bien faire attention à ce genre de problème. Donc, à chaque fois, ça sera un name. Donc, OK. Je vais faire autrement pour simplifier les choses. Donc là, je vais changer comme ça. Vous voyez, quand je le change, il y a R ici pour refactor, pour dire que je vais rename toutes les variables qui utilisent, à tous les endroits où on utilise full name comme ça. OK. Maintenant, vous voyez, ça a changé directement. On ne sera pas obligé de passer sur tout le code et rechercher où on a écrit full name avec N majuscule et la changer, etc. OK, donc là, on revient ici. Et maintenant, on peut voir, il y a le full name ici, il y a l'email ici. On a dit que l'email va être... on va pas avoir la possibilité de le changer. Donc, on va revenir sur notre setting et on va juste sur email.
dans le input ici, on va mettre enable à false et clickable à false aussi. Maintenant, il sera plus modifiable, ni cliquable non plus. Ok, on revient ici. On peut plus cliquer dessus et on peut plus le modifier aussi. Donc, tout ce qu'on peut modifier, c'est l'image et le full name. Ok, très bien. Donc, maintenant, revenons sur le code et on va voir comment faire ça. Donc, quand on clique sur le bouton Save, maintenant, est-ce qu'on a ajouté un click listener ou pas? Non, donc on va ajouter un click listener sur le bouton Save, ici, ou bien même, on va l'ajouter une fois on a un utilisateur, donc ça sera plutôt là. Parce que si on n'a pas d'utilisateur, ça ne sert à rien d'ajouter quelque que ce soit. Donc, pour faire plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction que je vais appeler cette user data ou bien cette data. Set user data, comme ça. Ok, je vais lui passer l'utilisateur que j'ai créé et là, j'ai créé une fonction. Et dans cette fonction-là, ce que je peux faire, c'est de déjà initialiser l'email et le password. On va revenir sur l'image, initialiser l'email et le full name et on va revenir sur l'image après. Mais maintenant, pour le btn save, ce qu'on peut faire, c'est de créer un nouveau. Quand on clique sur ça, on doit faire un update. Donc, on doit appeler la fonction db, comme d'habitude, db collection users. Maintenant, c'est vraiment la même chose. Donc, document et le document, vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'on aura besoin de l'UID pour pouvoir l'utiliser ici. Hop, comme ça, c'est simple. On n'aura pas besoin d'appeler current user encore une fois pour l'avoir. Et on peut, là, on est dans le document. Donc, maintenant, on va faire un update ou bien un set aussi, ça marche dans ce cas-là. Et on va passer à un updated user, par exemple. On va l'appeler comme ça. Et bien sûr, je vais ajouter notre add en success listener et add en fait. Bien sûr, vous pouvez ajouter le add en complete listener et vous pouvez tester sur le task. Mais comme ça, c'est un peu plus organisé. Comme ça. Ok. Déjà, on va commencer par les erreurs. On l'a déjà fait plusieurs fois. En tout cas, c'est layout input name.error. Je vais mettre error. Bien une erreur survenue. Vous pouvez revenir plus tard ou bien rester plus tard. Mettez ce que vous voulez. C'est pas l'erreur qui nous intéresse ici. Hop, et layout enable machin, error enabled, true. Comme ça. Ok, donc dans le cas de failure, c'est ce qu'on doit afficher. Et ici, c'est l'endroit où l'update va se passer. Mais tout d'abord, on n'a pas encore ce updated user. Donc, quand on clique sur user, on va, comme d'habitude, récupérer les informations. On va créer un val updated user et on va créer notre hash map, bien, comme ça, hash map, comme on l'a fait déjà pour le register. Et on va pas préciser pour le moment ce que c'est. Et ça sera le full name, tout quoi, le layout.input, je vais le récupérer dans des variables, ça sera mieux. On a dit que l'email, ça va pas changer. Donc, ça sera seulement le full name. Et le full name, c'est quoi? C'est ce layout text input name. Point le id text, comme ça. Point text. Point toString. OK. Donc, et ici, on va passer ça. Comme ça. OK, ça, c'est notre updated user, l'user avec les informations update. Et on va le passer ici. Mais il y a un petit problème. Il dit qu'il doit caster cette expression en string string any. Donc, ça doit être toujours un string et any. On va lui satisfaire cette condition. Donc, ça sera un string any. OK. Donc, ça c'est bon. Maintenant, si on a un success, donc si on est dans le on, revenir à la ligne pour que ça soit plus clair. En success listener, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être rajouter un toast comme ça, make text this, et on va afficher juste comme ça, your information are up to date, bien en success seulement, comme vous voulez. Et la durée, ça sera toast length long et un show. Ok, comme ça. Donc, et on va aussi, quand on clique, on doit disable l'erreur comme d'habitude. Comme ça, hop, accurate, comme ça, avec 2 R. Accurate, please try again. Ok, full name. Ok, ça a l'air bon, Ok, on va tester ça déjà. Ok, profil. Là, Zindine Zidane, je vais laisser seulement Zindine, bien, Zindine comme ça.
enregistré. Your information are up to date. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier ça ensemble. Olivier et le Zidane, il est où? Là, on a Zidane et vous voyez, le full name a changé. Si je change maintenant, si je mets par exemple Zizou comme ça et je clique sur Register, vous voyez, ça a changé directement. Ok, donc l'update fonctionne très bien. Il nous reste maintenant de modifier l'image ou bien de mettre à jour l'image et ça sera l'image qu'on va récupérer de notre galerie. Donc, dans cette partie, on va travailler sur le storage. On va travailler sur le Firebase Storage. C'est cette partie-là, le storage qui est ici. Et on va cliquer sur commencer. Et on va aussi, comme pour la base de données, on va préparer les règles. On va mettre suivant pour le moment comme ça. Et ça va être le même cloud storage, le même emplacement du serveur. Création du bucket par défaut. Donc, il va le créer maintenant. Il va créer le storage. On va le créer, activer aussi le module storage de Firebase. Ok, ça sera ça. On peut importer des fichiers si on a besoin des fichiers qu'on va utiliser après, par exemple des documents PDF ou des trucs comme ça. On peut les déjà mettre ici et les utiliser directement. Parce qu'un fichier PDF, ça peut être quelques mégas, donc ça peut augmenter la taille de notre application. Donc ça sera mieux de le mettre ici. On va aller sur les rules et on va faire pareil comme on l'a fait pour la database et on va modifier ça, on va mettre true et publier. Hop, comme ça. Ok, donc notre module storage est prêt. Maintenant, on va revenir sur notre écran de settings et on va le retravailler un peu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait pour le moment? On initialise tout ça, on récupère l'image et on l'affiche. Donc normalement, on récupère les informations et on l'affiche ici. Pour le moment, on ne récupère pas l'image puisqu'on n'a pas encore d'image. Donc ça, c'est normal. Mais on va au moins travailler sur l'update de l'image. Et je vais pour ça télécharger quelques images. Je vais ouvrir juste Chrome et je vais chercher joueur no thanks. Genre Mbappé, comme ça. Image, je vais choisir celle-là. Hop, download image. Donc ça suffit. On va aller maintenant ici. Donc normalement, quand je clique sur ça, quand je clique sur cette image-là, ça va ouvrir la galerie ou bien toutes les images que j'ai sur mon téléphone. Et je vais choisir genre Zidane et ça va l'afficher comme ça ici. C'est tout ce qu'on fait pour le moment, mais normalement, on va récupérer ça de Firestorage. Pour l'afficher la première fois, quand on modifie, on doit appeler Storage aussi pour l'enregistrer. Ok, donc on va revenir sur BTN Save. Quand on clique sur ça, quand on clique sur BTN Save, on initialise les erreurs. Ça, c'est bien. Et on va préparer une fonction pour l'update. Déjà, on doit tout d'abord configurer notre projet pour qu'il fonctionne avec Storage. Donc, on va aller encore une fois sur Assistant, revenir ici et Cloud Storage for Firebase. On va l'initialiser pour Kotlin, notre application connectée à Firebase. On va ajouter ça dans l'application. Accept Changes. Ok, il nous dit quoi ici? Pour pouvoir enregistrer un fichier dans Storage, on doit appeler ça Storage Reference. On doit avoir une référence à Storage. Comme ça, ça va venir de Firebase, comme ça, et on importe ça. Et pour un upload des fichiers, pour le download, mais là, pour l'upload, on va faire tout ça. Comme ça, une référence au fichier, soit référence directe au fichier ou bien référence avec un dossier. On peut les organiser dans un dossier, comme ça, genre image.mountains.jpg et après, on va avoir le name et le path d'un fichier. Ok, on va faire ça ensemble pas à pas, ça sera mieux. On va fermer l'assistant et on va revenir sur notre projet. Donc, comme il nous a expliqué, on aura besoin de ça, je vais le changer, on va. Ça, déjà, un image ref. On va avoir une référence à l'image et on va préciser le nom de notre image. Imageref.child. Notre fichier, on va aller mettre toutes les images dans image et le nom, ça va être genre le UID. Comme ça, je vais mettre quelque chose de random. .random. Ok, on va juste créer un UID random. Ou bien, on peut mettre même le nom de l'UID de l'utilisateur puisqu'il va avoir une seule image. Ok, mais bon, on va le faire comme ça, UID random. Ok, et après on doit créer un bitmap à partir de ça. Donc bitmap comme ça pour l'upload. Il faut le transformer tout d'abord en un bitmap pour pouvoir l'uploader, pour pouvoir l'envoyer. Donc bitmap et on va prendre ce qui est dans IV user, donc IV.drawable as bitmap. On va le prendre comme un bitmap drawable et
on va récupérer juste le bitmap. Il n'a pas bitmap drawable. Donc, maintenant, on a l'image en mode bitmap. On va la convertir. Donc, bitmap array. Ça, on l'a fait avant, je pense. Bitmap. Donc, bitmap array, c'est un byte array. Juste, on va le transformer en byte array output stream. Comme ça. OK. Et après, on va appeler compress. Ça aussi, on l'a fait. On l'a fait aussi pour l'upload sur un serveur externe. C'est vraiment toujours la même chose. Vous n'êtes pas obligé, même moi, je ne la prends pas par cœur. Donc, JPEG et la qualité 100, c'est la meilleure qualité. De 1 à 100, ça va de 1 à 100. 100, c'est la meilleure qualité et 1, c'est la pire. Et maintenant, on va l'utiliser. On va juste récupérer de ce byte array, on va le transformer en byte array normal. Donc ça, c'est notre data finale. Ok, ça c'est l'image finale qu'on va envoyer. Ok, ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais c'est vraiment les mêmes choses. À chaque fois, vous allez prendre ça en copier-coller une fois, vous l'avez écrit une fois, vous n'êtes plus obligé de réfléchir encore une fois sur ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va upload the byte array to Firebase storage. Ok, donc comment on va faire? C'est comme ça. Donc val upload task va recevoir imageref.put bytes. C'est ça. Donc là, dans l'imageref, dans cette référence base de données, on a ajouté notre byte array. C'est comme ça. Donc on l'a ajouté ici. Oui, on va écouter ce qui se passe dans notre task. Ça, c'est comme le add ou bien le update de collection. Mais pour le Firestore, c'est byte, put byte. On a ajouté des bytes. Le byte, c'est ça. C'est notre base de données compressée en JPEG. Et après, compressée en un array bytes. OK, donc là, c'est bon. On va maintenant juste écouter ce qui se passe. Donc, add on success listener. Et ça sera un update task snapshot. Donc, je vais l'appeler... comme ça, on va écouter ça, on va voir ce qui se passe ici. Donc si ça c'est bon, maintenant on prend ImageF et on va récupérer le download URL. Donc une fois c'est success, donc on a bien uploadé l'image, on va récupérer son download URL, ça veut dire l'image, l'URL de téléchargement, comme on peut le voir sur l'assistant ici. Une fois dans Download, vous aurez un fichier, un lien qui a été créé comme ça, Firebase Storage, Google API, etc. Vous pouvez le récupérer pour pouvoir lire l'image, pour pouvoir afficher l'image. Nous, on va le récupérer comme ça avec add success listener aussi. Et ça sera juste un URI. Ok, et nous, pourquoi on a besoin de ce download URL là? Pour pouvoir update, pour pouvoir mettre à jour notre Firebase Data Store. Donc ici, une fois enregistré dans Storage, on va update ça. Comme on l'a fait pour authentification. Une fois enregistré dans authentification, on récupère le ID et on le relie à un document ici dans la collection user. Maintenant, une fois update dans Storage, on a ajouté une image dans Storage, on revient sur Firebase Data Store et on update les informations de l'utilisateur et on ajoute l'image. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On va récupérer le download URL. Une fois c'est récupéré, on va juste construire un URL comme ça, un URI, le URI qu'on a récupéré .toString, donc ça, et on va juste dire à l'image déjà d'afficher ça, user image, on va dire à notre user, et on va mettre à jour notre user image.download URL, ou bien on peut le faire directement comme ça, pas la peine de passer par deux étapes, comme ça. Ok, c'est un val, est-ce que c'est un val? Ok, ça doit changer en var. Et maintenant, on va faire un update. Donc là, vous voyez cette ce qu'on a fait ici. Donc dans le update ici, on a fait un update de l'utilisateur. Donc on va faire la même chose. Mais pour éviter de faire à chaque fois la même chose, donc on va juste créer une fonction qu'on va appeler update user info, par exemple, user data. Donc update user data qui va prendre user. Ok, donc comme ça sera plus simple parce qu'on aura besoin de l'appeler ici et ici aussi. Donc on va créer cette fonction comme ça et on va mettre notre code par là. Donc là, utilisateur full name et pas comme ça, et pas seulement user. Et aussi à part ça, à part le full name cette fois, on va faire un update de l'image. Il n'y aura pas que le full name cette fois. Donc c'est le user
image. OK? Et on va dire que l'image, ça peut être nul aussi. Peut être nul. Donc, on va éviter, pour éviter les problèmes. Donc, ici, donc si, on va mettre quoi? On va vérifier si c'est pas nul. On va mettre rien. On va mettre une chaîne vide. OK? Donc, comme ça, on peut vérifier après si on a une image ou pas. Est-ce qu'on doit récupérer une image ou pas? Et on va faire la même chose ici. Et je vois que ça devient un peu long, le code. Donc, c'est compliqué à lire. Donc, je vais juste nettoyer un peu. Ce que je peux faire, c'est de prendre tout ça, tout ce qui est en relation avec l'upload de l'image. Et je vais l'appeler ici. Upload image to file storage. To storage, bien, to Firebase storage. Et on passe aussi ça. Donc, hop, create function, user, hop. Et je passe tout ça ici. OK, on l'avait pas utilisé, donc on n'a pas besoin de ça. OK, donc maintenant on appelle ça. Donc quand on clique sur btn save, on upload l'image et une fois c'est fini, on upload des informations de l'utilisateur. Mais ici, il y a quelques cas à gérer, genre pourquoi upload une image si on n'a pas changé d'image? Si par exemple j'ai ouvert cet écran-là juste pour changer le nom. Donc pourquoi appeler upload image? Donc je dois ajouter ici juste une variable que je vais l'appeler is image changed par exemple, comme ça. Donc cette variable là, ça sera juste une variable booléenne. Donc comme ça, une var, je vais la mettre à false. Donc par défaut, ça n'a pas changé. Mais quand ça va changer, quand on va la mettre à true, ça sera quand on a changé d'image. Donc après le set URI ici. Donc là, ça va prendre true. Dans ce cas-là, on a changé de l'image. OK? Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier si cette image-là, donc si on a changé d'image, dans ce cas-là, on va upload l'image. OK? Donc, et on peut aussi upload le name. Donc là, vous voyez, donc on va upload l'image et on va changer l'image et à la fin, on va upload l'utilisateur. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, dans le cas contraire, on va juste upload les informations. On va upload juste l'utilisateur. OK? Mais aussi, si j'ai cliqué sur enregistrer et je n'ai changé l'image, ni changé l'utilisateur, ni changé le nom. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va vérifier si déjà ce qui existe dans l'input, est-ce qu'il est différent ou pas de ce qui existe dans l'utilisateur par défaut? Déjà, l'utilisateur qu'on a récupéré, est-ce que c'est différent de full name de départ? S'il est différent, dans ce cas-là, je vais prendre le user et full name et je vais changer par full name. OK? Hop, change to var. Donc maintenant, update to user va prendre l'utilisateur avec le nouveau nom. OK? Hop, comme ça. Donc comme ça, si l'image a changé, pour résumer, si l'image a changé, on va appeler la fonction de update de Firebase Storage et elle va s'occuper de changement des informations de l'utilisateur, que ce soit le nom ou même le nom ou l'image. Si elle n'est pas nulle, on va mettre quelque chose, sinon on va mettre comme ça. OK, donc maintenant, ici, si le nom d'utilisateur dont le input est différent de nom d'utilisateur de départ, dans ce cas-là, on va l'update. OK, ou bien on peut faire comme ça, une étape de moins. Et else, dans le cas où on n'a rien fait, on peut rien faire déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Mais on peut aussi afficher un toast, make text, this, your information are up to date déjà. Comme ça, hop. Pas la peine de faire des appels serveurs pour rien. OK, et on peut aussi faire un layout input name clear focus pour enlever le focus si on a déjà cliqué sur ça et le clavier est déjà affiché. Donc avec le clear focus, ça va la faire disparaître. OK, donc comme ça, donc on clique sur btn save, on désable les erreurs, on vérifie si l'image a changé, etc., etc., etc. Et maintenant, on va voir déjà ça. Il manque juste un petit dernier détail. On va voir ça, mais on va tout d'abord tester déjà si tout ça fonctionne bien. On a fait une grande partie du boulot. Donc là, je vais aller ici, je vais choisir Zizou. Ça, la update. Je clique, je change ça aussi en Zidane. Hop, je vais ouvrir ça à côté pour vérifier en même temps. Hop, comme ça. Enregistrer. Zizou n'a pas changé, mais ici l'image a changé et on va vérifier déjà dans Storage. On a un dossier image et il y a cette image là qui est l'image de Zidane. Ok, donc c'est déjà bien, mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'il n'a pas pris en compte le full name.
Pourquoi ça? Donc, il est allé ici avec, ouais, c'est normal parce qu'on ne lui a pas précisé que le full name a changé ici. Ok, donc il faut aussi, hop, ici dans le upload, on va pas prendre le user point. Ici, on va pas prendre le user full name, on va plutôt prendre le layout input full name et comme ça, on ne sera pas obligé de faire un update ici. Ok, on va exécuter, on va voir ça. Déjà, pour le moment qu'on va exécuter, on va pas voir, on va pas trouver l'image de Zizo qui s'affiche à la première exécution. Vous voyez comme ça, il n'y a pas l'image de Zizo, pourtant on l'a bien. Pourquoi déjà? Donc déjà, on va vérifier si ça change ou pas. Ça c'est déjà ça, et on change l'image. Donc Zidane et l'image, on revient ici, Zidane et l'image a changé, mais normalement ici il a uploadé encore une fois. Ouais, donc ça, on peut le changer facilement, on peut le régler facilement si on donne l'ID de l'utilisateur comme nom de fichier. Comme ça, il va écraser l'ancienne. Ok? Donc, ça sera beaucoup plus simple. Mais c'est pas vraiment un grand problème. Juste, vous pouvez venir ici et ça, vous pouvez l'appeler plutôt UID. Ok? Donc, ça peut être comme ça. Je vais supprimer. On va quand même le faire. Ok? Je vais supprimer tout ça. Si j'exécute maintenant, on va aller ici. Bien sûr, ça va charger rien. Je vais choisir ça. Je vais le laisser Zidane comme ça. Je clique sur enregistrer. Hop, normalement, l'image a changé. Si je rafraîchis, ok, ça c'est l'image de Zidane. Je vais cliquer encore une fois sur enregistrer. Je vais recharger encore une fois. Et l'image, c'est encore la même. Pourquoi? Parce que cette fois, ça va l'écraser puisque c'est le même là. Ok? Donc maintenant, on doit l'afficher. On va vérifier déjà si c'est bien là. Ok? Vous voyez, ça, il y a déjà l'image. Si je prends le fichier, l'image telle qu'elle est, l'URL, le download URL, il est là. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que la première fois qu'on ouvre cette interface-là, on doit charger cette image-là. Parce que là, si je reviens en arrière et je ouvre encore une fois cet écran, on va se trouver avec l'icône par défaut. Et d'ailleurs, c'est pas bien comme icône par défaut. On va mettre quelque chose de neutre, genre avatar, comme ça sera mieux. Ok. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de afficher l'image par défaut. Et pour faire ça, on aura besoin de une librairie ou bien un package, une dépendance qui s'appelle Glide. On l'a utilisé déjà plusieurs fois avant. Comme ça, on va juste la mettre par là. Les Glide, c'est vous pouvez utiliser Picasso, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de librairies pour gestion d'images, de l'affichage de l'image, de load d'image à partir d'un URL. Donc, moi, je préfère Glide. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, nous, à la première fois, quand on lance le projet, donc on a dit qu'on va récupérer l'utilisateur et on va afficher cette user data. Et on a dit que ici, on doit init l'image. OK. Donc, comment on va faire ça? C'est juste comme ça. On va vérifier déjà si l'image n'est pas nulle. Donc, avec un let, comme ça. Et on va appeler notre glide.withThis. Donc, c'est le contexte de l'activity. Et on va load l'image. Et c'est quoi l'image? Ça sera juste ce qui est là. Donc, c'est le it. OK. Et on peut ajouter un placeholder. Comme ça, ça sera le avatar R1. .avatar1.into EVuser. Ok, c'est exactement comme ça. Juste, il va afficher l'image, il va load l'image, il va charger l'image à partir de l'URL qui est là. Si on a bien sûr, parce qu'on a ajouté le check sur le nul, et il va l'afficher dans le EVuser. Donc ça aussi, on doit le faire pareil quand on fait cette image URL. Donc là, ça sera plus cette image URI, comme ça sera plutôt comme ça. Ok, donc normalement, on est bon. Normalement, j'ai rien oublié. Ouais, ça devient un peu compliqué, je pense, mais le fait qu'on l'a divisé en plusieurs fonctions, je pense que ça le rend plus lisible. Mais on va voir ça. Donc, exécuter, là, cet écran-là, vous voyez, déjà à la première fois, vous voyez, il y a le placeholder au début. La deuxième fois, on ne le voit pas bien parce que Glide gère le cache. Donc, la première fois, ça ne prend pas aussi de temps. Donc, mais on a l'image de Zizou qui s'affiche. Maintenant, si on choisit quelque chose d'autre, genre l'image de Mbappé, et on fait enregistrer, ça va la changer. On ouvre encore une fois ça. Hop, on va voir l'image de Mbappé. Mais pour nous, c'est Zizou et c'est pas Mbappé. Enregistrer. Hop, on ferme. On relance l'activité et on voit bien l'image de Zizou qui s'affiche.
Super. Donc, on a bien fait notre boulot. Donc, il nous reste maintenant l'écran de recherche des utilisateurs déjà pour pouvoir commencer une discussion parce que normalement, quand on clique sur un utilisateur, ça doit ouvrir la discussion et on va pouvoir la commencer pour que ça devienne un ami et que et que on puisse voir la discussion ici dans cet écran-là. Donc, pour le moment, tout ça, c'est statique. Donc, il nous reste ces deux écrans-là, l'écran d'affichage, l'écran de chat et l'écran de recherche d'utilisateurs.